Il s'est tenu à Bonoa, ville située dans le sud de Comoé, une session de thérapie communautaire intégrative et systémique à l'intention de 30 victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est un atelier qui vise entre autres à renforcer l'auto-estime individuelle et collective, mais aussi favoriser la cohésion sociale tout en prévenant et en combattant les situations de désintégration sociale. Renforcer l'auto-estime individuelle et collective des leaders communautaires, favoriser le développement communautaire en prévenant et en combattant les situations de désintégration sociale, mais aussi en restaurant et en renforçant les liens sociaux, tels sont quelques objectifs assignés à un atelier de l'OIDH à Bonoa, au sud d'Abidjan. Dénommée session de thérapie communautaire intégrative et systémique, la rencontre a vu la participation des populations, notamment des chefs de village, des guides religieux et présidents d'associations de jeunesse. Cette formation s'inscrit elle-même dans la mise en œuvre du projet de promotion du dialogue politique inclusif à travers une démarche ascendante et participative en Côte d'Ivoire, projet soutenu et financé par le NED, entendu National Endowment for Democracy. Ce projet est né de l'exécution d'un autre projet dénommé Monitoring des atteintes et violations des droits de l'homme lors des processus électoraux en Côte d'Ivoire de 2020 à 2021. Un atelier qui, ma foi, devrait intéresser tout le monde, plus d'un. Parce qu'aujourd'hui, parler de paix, c'est parler de développement. Un développement sans paix n'est pas possible. Aujourd'hui, nous savons tous ce qu'a connu la Côte d'Ivoire depuis ces décennies. Et aujourd'hui, nous louons cette initiative-là aujourd'hui. Tout eux qui concourt aujourd'hui au maintien de la paix et à la cohésion sociale est à encourager. C'est dans ce sens que le sous-préfet qui m'a fait l'honneur d'être ici ce matin à cet atelier afin de dire merci. Merci surtout à l'OIDH et ses partenaires qui ont voulu quand même venir à Bonoa pour permettre à la population de penser ses plaies. Le programme qui va être amorcé d'ici peu va d'abord dans le sens de rechercher les solutions ou les causes qui nous ont amenés à vivre ces événements, je peux dire, tristes. Et puis, après cela, nous allons essayer de voir dans quelle mesure trouver des solutions avec les leaders communautaires eux-mêmes, trouver des solutions pour essayer plus ou moins de les aider. Il est bon de souligner que cette session a été conduite par 2 thérapeutes, un philosophe et un psychiatre. Elle a été mise en œuvre dans 2 salles regroupant 15 participants sélectionnés parmi les autochtones abourés d'une part et des allogènes et allochtones d'autre part.